Alors salut à toi, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler cuisine dans nos opérations d'achat-revente. On a déjà fait une vidéo là-dessus Brice, Ouais. mais là aujourd'hui on va parler un peu plus concret, technique. C'est parti. Alors Brice, tu es expert de l'école de l'abondance, tu es expert en travaux, tu es maçon toi-même, marchand de biens. Et là on est dans un bien qu'on vient d'acheter, hein, on a eu les clés il y a 36 heures. Ouais. Qu'on vient d'acheter, je dis on parce qu'on a monté une société de marchand de biens tous les deux, Ouais. enfin, avec nos associés. Et la cuisine, c'est un point central. C'est toi d'ailleurs qui m'as demandé qu'on tourne cette vidéo dans la cuisine, Oui. tout simplement parce que c'est toujours un point central dans une maison. Encore une fois, on le redit à chaque vidéo, Ouais. on prévoit la revente quand on fait les opérations de marchand de biens, même quand on veut faire du locatif, on prévoit la mise en location. Mais l'idée, c'est de bien maîtriser la revente et donc l'effet de coup de cœur. La cuisine fait partie des effets coup de cœur. Ouais, c'est le principal. Ouais, c'est ça. Il y a les salles d'eau aussi, et souvent les raisonnements sont les mêmes, on va en parler. Donc, ce que je t'ai demandé de préparer pour cette vidéo, et tu commençais à me répondre, comment est-ce qu'on fait pour concevoir une nouvelle cuisine? Là, on a une cuisine simple, je vais dire un seul élément Ouais. en long. Toi, tu es arrivé dans cette maison, quand tu l'as visitée, tu m'as dit de suite, ok, la cuisine, de toute façon, il faut toute la refaire. Alors, peut-être qu'à l'image, elle paraît pas mal, un peu sale, mais pas mal. C'est la première impression que j'ai eue, moi, Ouais. quand je suis rentré dans la maison. Mais après, on voit qu'il y a du jeu un peu partout. Ok, il faut tout enlever. On ne va pas économiser sur ça, Non, parce que jamais. c'est un élément central à la revente. Je refais toujours dans mes achats-reventes, mais Ouais. toujours, Toujours, ok. la cuisine. Ok, donc je Ouais. vais dire pas négociable, sauf si c'est Ah, déjà mais vraiment toujours. high level, mais sinon. Ouais, mais c'est que Ça restera- je vais avoir une marge de négociation moindre. Alors si la C'est cuisine ça. est nickel, ça va être C'est ça. compliqué. Donc là, on va avoir une cuisine en U. Cuisine Ok, en U, oui. avec les deux murs là qui vont être équipés, Ouais. plus bien sûr le fond. Une table à manche debout aussi, en continuité sur la droite. Ah oui, celui En de maison, continuité c'est du plan de travail, Ouais. avec 4 tabourets. ça. Ok. Voilà. Comment est-ce qu'on réfléchit l'agencement, ouais, je voudrais dire le placement des éléments, Ouais. les éléments principaux, hein, évier, frigo, four, etc. Comment on le réfléchit quand on veut concevoir une nouvelle cuisine? Alors, quand on veut concevoir une nouvelle cuisine, déjà, est-ce que vous la mettez au même endroit ou est-ce que vous voulez la mettre ailleurs? Si vous voulez la mettre ailleurs, eh bien, il va falloir regarder si les réseaux, évacuation, électricité, passent aussi sur l'endroit où vous voulez mettre la cuisine. C'est-à-dire que dans cette maison-là, dans ce projet, je n'aurais pas pu la déplacer ici parce que tous les réseaux passent uniquement sur ce mur, les réseaux d'évacuation. Donc, je n'aurais pas pu la mettre à l'opposé ou alors j'aurais dû faire des saignées dans les sols. C'était des coûts supplémentaires un petit peu inutiles. Ouais. Donc, on regarde les réseaux. D'abord, où est-ce qu'on la met? Voilà. Est-ce qu'on peut la déplacer ou pas? Ça dépend Ouais. des réseaux. Alors les réseaux, c'est quoi? C'est le réseau ELEC Ouais, mais surtout les réseaux. et surtout l'évacuation d'eau. Ouais, On sait que ça, c'est l'évacuation. important. Voilà. Ok, donc évacuation d'eau, tu viens de nous le dire, sur toute la maison, même à l'étage, Ouais, c'est de ce côté, c'est sur ce mur. c'est sur Donc, ce mur. la pièce qui est derrière la caméra, on n'aurait pas pu la transformer en cuisine, sauf à, tu me disais tout à l'heure, 10-15 000 euros de plus, si on avait voulu déplacer. Alors, on parlait aussi, déplacer la salle d'eau. cuisine et la salle d'eau, parce qu'on fait une salle d'eau en supplément, on l'a créée cette salle d'eau. J'aurais aimé la mettre sur une chambre qui est très grande à l'opposé, mais ça me faisait un coût supplémentaire. Donc, déplacer la cuisine et cette salle d'eau, avec les travaux qu'il y avait à faire de plomberie et des évacuations, ça nous aurait coûté entre 10 et 15 000 euros supplémentaires. Ouais. Donc, je me suis adapté, on me laisse la cuisine ici, et la salle d'eau, je la fais attenante à une autre chambre qui est un petit peu plus petite, mais où c'est que les réseaux, on sera à l'aplomb des réseaux, donc pour le plombier, très simple à effectuer, et donc un coût moindre. Ouais, c'est ça, juste à percer le plafond au lieu d'aller Voilà, et à l'aplomb, elle sera quoi. chercher. Ouais, Voilà. parce qu'effectivement, il faut gérer aussi les pentes ensuite, hein, si on veut créer des C'est ça. nouvelles canalisations, Ouais. tout ça. Donc voilà, la première chose d'abord, tu as raison, c'est quelle est la bonne pièce, quel est le bon emplacement. Ouais. Ensuite, l'agencement. Ouais. Eh bien, on va le gérer en fonction des évacuations existantes. On voit que C'est derrière ça. toi, je pense que ça se voit à l'écran, il y a une évacuation déjà qui est prévue. Oui. Donc c'est là que va se placer le lave-vaisselle, tout simplement. La vaisselle est vieille ici, là. La vaisselle et l'évier aussi devant la fenêtre. Devant la fenêtre. Donc l'évier devant la fenêtre, toi t'aimes bien. Hein. On a déjà vu des vidéos sur lesquelles on avait l'évier devant la fenêtre. C'est ça, et c'est surtout qu'on est en centre-ville, et quand on fait la vaisselle ou qu'on cuisine ou qu'on rince, c'est sympa d'avoir une vue dégagée sur l'extérieur. Ouais, moi je suis assez d'accord. Hein. Voilà. Donc effectivement, l'évier et la vaisselle de ce côté. Ensuite, est-ce que tu as déjà placé le four? Tout est placé parce qu'en D'accord. fait,
Qu'est-ce que vous faites alors, je ne suis pas cuisiniste, moi. Donc, il y a des personnes qui sont beaucoup plus aptes que moi. Donc, je vais voir mon cuisiniste avec qui j'ai l'habitude de travailler maintenant. Et je lui prends toutes les dimensions des murs, bien sûr, les évacs, les prises, des photos. Et ensuite, on réfléchit ensemble. Elle va avoir des meilleures idées que moi, évidemment, c'est son boulot. Et ensuite, on modélise ensemble. Ça a duré bien 2h30 là, pour ce projet-là, pour faire une belle cuisine. Voilà. Et en plus, ici, bon, une petite technique aussi, mais les murs ne sont pas droits, ce pas des angles droits, donc il y a des choses à moduler au niveau des plans de travail et tout ça. Ok. Voilà. Ok, donc on fait des photos. Des photos. On fait des plans. Ça peut être un croquis, on est d'accord. Je peux faire un croquis à la main. Tant qu'il y a les dimensions. Je mets les mesures. Voilà, tant qu'il y a les dimensions, bien sûr. Ok, donc tu n'as pas besoin d'aller te faire ça sur un logiciel spécial, même si ça existe, c'est gratuit, ça va assez vite. Oui, mais c'est contraignant. Alors qu'en plus, là par contre, ce qu'il faut gérer, c'est les angles. Donc on prend bien les dimensions entre les murs à plusieurs points pour vérifier qu'on a des angles droits ou pas. C'est ça. Ok, tu vois, ça, je savais pas que c'était pas droit ici. Et ensuite, tu vas voir un spécialiste. On va voir le cuisiniste, on travaille ensemble sur une idée de cuisine que l'on a. Et souvent, l'idée que l'on a, nous, elle n'est peut-être pas adaptée à ce style de présentation. Et donc, du coup, le cuisiniste, de par son expérience, parce que lui, il fait des cuisines, il en crée 10 par jour. Donc, il a l'habitude et il a souvent les meilleures idées que vous. Ouais, ok. Ouais. Donc, on s'appuie sur les experts, comme toujours, pour aller optimiser notre opération. Ouais. Donc là, on part sur. Donc celle-là, on va complètement la démonter. Ouais. On va en faire installer une nouvelle. Le fournisseur, comment tu l'as choisi? C'est un fournisseur haut de gamme, bas de gamme, moyenne gamme? Ouais. Alors, moyenne gamme plus, on va dire. Ok. Vous avez des très hauts de gamme, comme Chabert Duval, Arthur Bonnet. Ouais. C'est que c'est quand même plus cher. Ouais. Moi, pour ma résidence principale de l'époque, j'avais pris Chabert Duval. Alors, rien à dire, pour une résidence principale, moi je vous le conseille même, mais pour un achat-revente où c'est que vous n'allez pas y vivre vous, ça sert à rien de mettre du Chabert Duval et de payer 4 ou 5 000 euros de plus. Voilà. Ouais, c'est ça. Oui, parce que le delta, on va le retrouver là et ça va venir grignoter la plus-value qu'on va faire sur l'opération. Par contre, on ne va pas aller chercher du bas de gamme. On ne va pas citer de marque pour éviter d'être pas sympa, mais des enseignes de bricolage qui vendent des cuisines et qui vendent tous les éléments de cuisine qu'on va placer ici. On pourrait les acheter dans des enseignes de bricolage. Oui. Ouais, mais c'est pas fait pour. Déjà en locatif, on ne te le conseille pas trop. Alors là, en plus, en achat-revente, où on va aller chercher le coup de cœur, on va aller chercher la qualité, c'est quand même pas une bonne idée. Donc on va aller chercher effectivement du milieu de gamme. Est-ce qu'on peut en citer 3-4 ? Tu en as 3-4 en tête ? Moi, je travaille beaucoup avec Ixina. Ok. Mais déjà parce que j'ai une très bonne relation avec le gérant de Ixina à Toulouse. Donc je passe par lui et je sais que si j'ai des problèmes de délai, des choses comme ça à régler, je sais que je peux l'appeler et lui il a le pouvoir d'influer sur ça. Bon, après tu n'as pas ta première cuisine installée non plus, quoi. Et c'est pour ça aussi, c'est ça. Bien sûr. Ça fait partie de l'expérience. Il faut prouver, comme tout voilà, il faut prouver que ce que vous faites c'est bien, c'est professionnel et surtout qu'il faut payer en temps et en heure. Enfin, voilà, c'est la logique des choses. C'est ça, exactement. Donc voilà, moi perso je travaille avec Ixina. Ensuite des équivalents, Cuisinella. Cuisinella, oui, tu as. Ikea, c'est bien ou pas? Ikea, c'est bien pour du locatif, pas pour de l'achat-revente. Okay. Je crois qu'on l'avait cité sur une vidéo. Vous visez la résidence principale, la RP de personnes qui ont économisé toute une vie ou leur projet de vie. Vous n'allez pas leur dire la cuisine c'est quoi? C'est Ikea, ça va pas passer. Alors, je vous le dis de suite. Parce que c'est trop classique, trop standard. C'est leur résidence principale. Voilà. Et puis on a beaucoup un petit ego en disant voilà, quand ils vont me faire visiter à leur famille, voilà, regardez la maison que j'ai achetée, la cuisine c'est quoi? C'est Ikea. Je vous le dis, ça passe pas. Voilà. Okay. Pour du locatif, c'est costaud, c'est pas cher. Moi je le recommande, Ikea. Voilà. Par contre, non, je ne recommande pas Ikea. Et pour les citer, parce qu'il faut les citer, je ne recommande pas Castorama, Bricoman, toutes ces enseignes, comme tu dis, de bricolage, où c'est que ce n'est pas du tout de la bonne qualité. Voilà. Ah ouais, non, ça effectivement, même pour le locatif, nous on ne l'installe pas. Voilà. Ok, donc on va aller chercher du milieu de gamme, on va se faire accompagner par un expert qui, tu as raison, qui conçoit des cuisines 10 par jour, là où nous on en fait une par an. L'idée c'est d'être bien clair sur les croquis, ça j'insiste beaucoup, des croquis avec des mesures.
On n'est pas forcément au dixième de millimètre, mais on veut des mesures. Et ensuite, donc, on va pouvoir concevoir cette cuisine, on va la commander. Nous, on l'a commandée avant d'avoir les clés. On l'a déjà commandé depuis un moment, hein, ça fait Oh oui. un bon mois et demi. Quand on a su, que tu m'as fait régler la facture, puisque décembre. on est dans notre... Décembre. Depuis décembre, et on est le 30 janvier, 31 janvier. Ouais. On anticipe parce que on va avoir un délai de fabrication. Ouais. Parce que ça va être fait parfois sur mesure, parce que quand on a des angles à gérer, des choses comme ça, il y a des choses particulières à gérer. Donc on va le prévoir en avance, on va l'anticiper. Et aussi, on va anticiper, bien évidemment, tu as déjà le rendez-vous, alors que je le redis, on a les clés depuis 36 heures, tu as déjà le rendez-vous pour la pause du cuisiniste dans un mois et demi. Dans un mois et demi, oui. Pour un projet d'achat-revente, on parle de délai, donc du coup, on va inclure la cuisine, il y a beaucoup de délais, compter 2 à 3 mois. Donc il faut la commander, elle est commandée depuis mi-décembre, celle-ci. Donc après, il y a eu juste à prendre les mesures une fois qu'on a eu les clés et tout ça. Vous avez les menuiseries aussi. Les menuiseries, ça peut aller jusqu'à 6, 7, 8, 12 semaines de délai. On a 2 menuiseries à changer ici. Celles-ci, elles sont commandées depuis novembre. Voilà. Donc, c'est 2 postes-là où c'est qu'il faut vraiment anticiper. Sinon, vous allez vous retrouver à attendre surtout la menuiserie et la cuisine. La menuiserie, le plaquiste dépend du menuisier. Si le menuisier n'est pas passé, le plaquiste ne peut pas faire les finitions autour. Donc, tout ça, il faut le gérer parce que plus on revend vite, plus on fait un peu de vélocité sur le cash et plus on peut enchaîner rapidement. Donc, tous ces délais-là incompressibles, il faut les anticiper. Donc, ces 2 postes, c'est vraiment les 2 postes les plus importants. Oui, effectivement. Dans une opération d'achat-revente, la revente est très importante. Bien sûr, on le dit toujours aussi quand même, oui, à l'achat, on négocie, à l'achat, on vérifie plein de choses. Oui. Mais effectivement, le temps est très important. Je crois que tu nous l'as dit dans une vidéo de l'été dernier. Le temps est très important, il faut le raccourcir au maximum. Comme ça, tu as raison, on fait tourner l'argent, on va pouvoir le réinjecter dans la prochaine opération. Et ensuite, tu peux enchaîner comme ça les opérations. Si tu te retrouves, alors là, on était dans délai où on parle de novembre, où tu avais déjà passé les commandes de la porte d'entrée et de la porte de garage qu'on va changer. Et je l'ai reçu que 2e semaine de janvier. Quoi donc? La porte et la... Ah, on les a déjà. Mon menuisier, oui, il les a reçus, mais que la 2e semaine de janvier. Ouais, donc depuis novembre. Il a pris 2 mois. Voilà. Ok. Imaginons, tu t'y mets uniquement quelques jours ou quelques semaines après avoir reçu les clés. Donc là, nous, tu l'as compris, on est début février. Si on s'y met maintenant, on va recevoir les matériaux en avril, ça va être fini en mai. On va pouvoir mettre en vente qu'à partir de mai-juin. Alors que nous, on a déjà fait des visites, on l'a expliqué dans une autre vidéo, mais aussi fait des visites pour des acheteurs potentiels qui veulent se projeter. Et ils ont visité avec toi, tu leur as expliqué tout ce qui allait être fait. Mais surtout, une fois que les travaux sont finis, les gros travaux, on va dire création de salle d'eau, abattage de murs, les parquets, etc. Une fois que ça c'est fini, boum, installation cuisine, installation porte d'entrée, porte de garage. Fin mars, c'est en vente. Fin mars, c'est fini en vente. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu anticipes les choses, tu vas pouvoir raccourcir le temps. Le temps, c'est de l'argent. Et tu vas pouvoir enchaîner très rapidement ensuite avec les prochaines opérations. Donc voilà pourquoi on anticipe tout ça. Je n'avais pas pensé à parler de ça dans cette vidéo, mais effectivement, ça va avec la cuisine. Petit point quand même, petite parenthèse sur les salles d'eau, ça va être les mêmes principes. On va gérer les évacuations, les toilettes, on va aussi gérer les évacuations toilettes qui sont particulières, qui sont beaucoup plus grosses. Qui est diamètre 100, oui, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut avec des toilettes. C'est ça, donc les emplacements toilettes, les emplacements salles d'eau, même donc choisir la pièce, tu nous as dit déjà, on va le faire en fonction des évacuations existantes. Sauf si on n'a pas le choix, oui, on peut toujours créer des saignées, oui, on peut toujours mettre des canalisations supplémentaires, mais ça a un coût. C'est un coût, voilà, mais oui, tout est possible. Du délai supplémentaire, on vient de parler des délais, et une plus-value moindre, puisque tu as eu plus de coûts. Et ensuite, dans la salle d'eau, pareil, on va gérer en fonction de l'évacuation exactement où est-ce qu'elle est placée. On va pouvoir placer la douche, la baignoire, peut-être un coin buanderie, si c'est nécessaire, si il n'y a pas la place ailleurs dans la maison ou dans l'appartement. On va gérer tout ça en fonction de l'existant, comme ça on va économiser beaucoup d'argent. C'est ça. Si tu économises de l'argent, tu gardes ta plus-value, donc c'est quand même plutôt une bonne idée.
Je te remercie Brice pour cette vidéo. Si elle t'a plu, tu nous mets un pouce vers le haut, ça nous fait toujours plaisir, un like. Et tu peux t'abonner à la chaîne, tu cliques sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qu'on sortira, soit avec Brice, soit avec un autre expert de l'école de l'abondance. Et en attendant, Brice, merci beaucoup. Merci à toi, à bientôt. Ciao.